Vous imaginez une chaîne entièrement en langue des signes, où tous les présentateurs, les comédiens seraient sourds, où les programmes, les fictions, les émissions, les documentaires, tout serait en langue des signes? Vous pensez que ce serait possible? Qu'il s'agit d'un rêve? Pourtant, ça existe, ici en Angleterre. Une chaîne 100% langue des signes, où tous les programmes sont en langue des signes. Cette chaîne s'appelle BSL BT. Enchantée de vous rencontrer. Nous aussi. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est, BSL-BT? BSL-BT a été créé en 2008 à l'initiative d'Ofcom. On s'était rendu compte que les sourds ne souhaitaient pas que les programmes soient traduits ou interprétés, mais ils voulaient qu'on s'adresse à eux dans leur propre langue, en langue des signes. Une enquête, un sondage mené auprès des sourds avait révélé qu'ils voulaient une chaîne pour eux, en langue des signes, et pas seulement des programmes traduits. Ofcom, c'est l'équivalent du CSA en France, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. En Angleterre, Ofcom contrôle tout ce qui est médias, télévision, radio et les télécommunications. Where does the funding for BSLBT come from? Well, it comes from broadcasters who've chosen to contribute to BSLBT instead of showing sign-presented programs on their own channel. They have a choice of doing it on their own channel or contributing a sum of money each year to the trust, and the trust then uses that money to commission programs that are sign-presented. Nous ne produisons pas directement. C'est-à-dire que nous ne travaillons pas directement à la production. Mais nous soutenons les producteurs financièrement en leur reversant de l'argent que nous recevons. Nous les accompagnons dans leur travail et lorsqu'il est terminé, nous le validons. Ils nous remettent le film que nous diffusons alors sur différents médias. Nous sommes donc les intermédiaires entre la production et la diffusion. Parmi les différentes réalisations, parmi les différents projets qui sont proposés par des sourds, comment faites-vous pour choisir ceux qui vont être diffusés? Avant tout, il faut que le projet émane d'un sourd. Il peut ou non travailler avec des entendants par la suite, peu importe, ou avec des sourds, mais le projet doit être proposé et mené par un sourd. C'est la condition pour travailler avec nous, être sourd. Par rapport à la programmation, vous diffusez combien d'émissions en moyenne? Eh bien, depuis 7 ans, ce sont 140 émissions qui ont été diffusées. Et vous avez une idée de l'audience? Est-ce qu'elle est en progression? Entre 2013 et 2014, nous savons que 200 000 personnes ont regardé nos émissions sur notre page internet. Et qu'il y a eu 1 300 000 visites. Donc sur 2 ans, c'est beaucoup. Mais ce sont les chiffres du net. Nous ne savons pas pour la télé. Comment voyez-vous l'avenir de BSL-BT? Ça dépendra d'Ofcom.
c'est sur eux que tout repose. Ce sera en fonction de l'évolution de la réglementation. Aujourd'hui, les chaînes télé et les diffuseurs doivent nous verser une somme ou alors faire leurs propres émissions en langue des signes. Well, the feedback we get on BSLBT is that deaf people very much like the range of programming that they produced and the quality of the programming. And naturally enough, they'd like to see more. And that's one of the issues that we're looking at in the current consultation. Je suis maintenant devant les locaux de la BBC, qui est l'équivalent de notre chaîne publique France 5. Ils produisent une émission pour les sourds ici en Angleterre. Ce programme s'appelle See Here, l'équivalent de l'œil et la main. Je vais rencontrer William, qui est en charge de ce programme. Hello, tu es William ? Bonjour et bienvenue à la BBC. Ravi de te rencontrer. Merci. Enchantée. Je t'écoute. J'aimerais te poser quelques questions. Tu es bien en charge du programme See Here au sein de la BBC. Oui, c'est moi. En quoi ça consiste ? Je suis producteur de ce programme, c'est-à-dire que je suis responsable de sa production et de toutes les personnes qui travaillent ici. De toutes ces personnes ? Les enquêteurs, les réalisateurs, les chargés de production, on travaille tous ensemble, au sein d'une équipe mixte sourds-entendants. Ici, les entendants apprennent la langue des signes et en acquièrent les bases pour que la communication soit fluide. Ici, à la BBC, pour ce qui est du programme See Here, quelle est votre philosophie ? Quelle est votre priorité ? See Here est un programme d'exception puisqu'il a été créé il y a 34 ans et qu'il est le seul à être resté aussi longtemps à l'antenne. Bien sûr, le format a évolué au cours des années. À sa création, il était destiné à toutes les personnes sourdes, aux signeurs, aux devenus sourds, aux malentendants, aux oralistes. Aujourd'hui, il est destiné au même public, mais la part de la langue des signes est plus importante. C'est le cœur de notre programme. Tout doit passer par la langue des signes. Hello, I'm Maggie Wally. And for the next 20 weeks, Martin Colville and I will be introducing See Here. The European Union is based here in Brussels, where a lot of political decisions are made that could affect us all. Et que penses-tu de BSLBT, qui diffuse aussi des émissions en langue des signes ? Est-ce que ce sont des concurrents de See Here ? Est-ce que vous partagez la même philosophie ? See Here a une plus large audience. Évidemment, nos programmes sont en langue des signes, dédiés principalement à la communauté sourde. Mais nous n'écartons pas les malentendants, ni les oralistes ou les entendants. Ils participent aussi à nos émissions. Alors que BSLBT ne s'adresse qu'aux signeurs. 80% de leurs programmes, de leurs fictions, de leurs films doivent être en langue des signes. Et ils diffusent sur une chaîne communautaire. Notre souhait au sein de See Here, c'est que les membres de notre équipe puissent travailler sur d'autres programmes, d'autres chaînes, comme BBC Kids ou d'autres. Et c'est fantastique. Alors qu'à BSLBT, ce que je trouve dommage, c'est que les sourds qui travaillent pour eux font de superbes films, mais ils ne travaillent que pour BSLBT. Nulle part ailleurs. Ils ne travaillent que pour eux. Avez-vous compris ce qui différencie les chaînes de télé, les diffuseurs, des sociétés de production ? Les chaînes de télé diffusent des films, des documentaires, des magazines, mais ces émissions sont fabriquées par des sociétés de production qui les vendent aux chaînes de télévision. Ce sont donc des commandes des chaînes. Je suis ici devant les locaux de Remark.
Il propose différents services, dont un service média dirigé par une sourde, Camilla, que je vais rencontrer et interviewer. Hello, and welcome to a brand new series of The Hub, the programme for Britain's sign language community. Ça va? Je suis très heureuse de te rencontrer. Tu es Camilla? Tu travailles en collaboration, enfin ta société de production travaille en collaboration avec BSL-BT. Ce sont eux qui vous passent commande de films et vous leur vendez ensuite, c'est ça? Ça fait 6 ans qu'on travaille avec BSL-BT. Bon, il y a des hauts et des bas. La relation est toujours très bonne, mais la difficulté, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent. Et qu'on manque de temps. Il faut toujours faire vite, et pour faire un film, c'est pas l'idéal. Vous ne travaillez qu'avec BSL-BT? Nous travaillons effectivement avec BSL-BT, mais aussi avec la BBC, et un peu avec Channel 4. Le marché s'ouvre, et depuis 2 ans, il se développe. Ah, il se développe. Vous êtes spécialisé dans le documentaire ou vous vous diversifiez? On fait des documentaires, mais pas seulement. On fait aussi des émissions de cuisine, des émissions pour enfants, Magic Hands, Ah oui. pour la BBC, et puis quelques fictions, très peu. On est essentiellement dans le documentaire, effectivement. Super. This is the crew, and the good thing about them is they're all coders. We share experiences, we help each other, and we just have a laugh. Say hi, crew. Hiya. So yeah, I am a coder. CODA. It stands for Children of Deaf Adults. It basically means that my mum and dad are deaf. However, in my family, it doesn't stop there. Vous travaillez avec BSL-BT, la BBC et Channel 4. Ces chaînes sont différentes, puisque 2 d'entre elles sont destinées aux entendants et la 3e aux signeurs. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez quand vous travaillez avec elles? Avec les sourds, tout se passe bien. On est en langue des signes, on se comprend, on a de bonnes relations. Avec les entendants, c'est plus compliqué. Ils ne connaissent pas la langue des signes, il faut les informer, les sensibiliser. Parce qu'avant, ils n'avaient jamais vu de sourds. Aujourd'hui, on en voit de plus en plus, à la BBC, sur Channel 4. Mais c'est toujours aussi difficile en termes de compétition. Il y a plus d'argent en jeu et les télévisions veulent investir. Mais du coup, il faut arriver à s'imposer. Vous embauchez des sourds, mais est-ce que vous les formez? Est-ce que vous leur permettez d'évoluer dans leur carrière? Oui, nous embauchons des sourds. Et lorsqu'ils débutent, nous les encourageons à gravir les échelons, à se former, à apprendre à cadrer, à écrire des scénarios. Nous les poussons, nous les incitons à se lancer. Certains vont voir comment ça se passe à la BBC et reviennent, ou à Channel 4 et ils reviennent. Nous les encourageons. Hello. Hello, ça va? Heureuse de te rencontrer. Merci, moi aussi. Camilla vient de me dire que tu étais réalisatrice. Moi aussi, je réalise des films. Ah, toi aussi, tu es réalisatrice? Eh oui, on fait le même travail. Quel a été ton parcours? Ça fait environ 10 ans que je travaille dans l'audiovisuel.
Et comme réalisatrice, vraiment depuis 4 ans. Petit à petit, j'ai gravi les échelons. Et comment en es-tu arrivée là? J'ai commencé comme enquêtrice à la BBC, pour See Here. Ensuite, je suis devenue assistante de réalisation. J'ai fait ça pendant 5 ans. Je me suis formée au sein de la BBC. Et puis, j'ai intégré Remark. Travailler avec des sourds et des entendants, c'est très différent. J'ai expérimenté les deux. J'ai du respect pour le travail des entendants. Ils font de bons films, ils ont toutes les compétences requises. Mais il leur manque la culture, cette relation avec la communauté sourde. Ce qui s'y passe, ils n'y connaissent rien. Ils travaillent très bien, mais comment peut-on travailler, échanger, avoir des idées en lien avec des sourds et avoir accès à la communauté sans la connaître? En revanche, être sourd à ce poste est l'idéal. Tu connais les gens, tu peux être en empathie avec eux, tu sais par où ils sont passés parce que tu es sourd aussi. Forcément, ça colle. Et en tant qu'assistant réalisateur, ça me fait gagner du temps. J'ai les compétences pour réaliser. Et je suis dans l'empathie, je connais la communauté sourde. Il y a un vrai lien. Les entendants peuvent faire ce travail, mais ils ne peuvent pas se mettre à la place d'eux. C'est là qu'est la différence. Je pense que pouvoir se mettre à la place d'eux, c'est essentiel quand on filme des sourds. Il existe plusieurs sociétés de production et j'ai fait le choix d'inviter David, fondateur de VS1, et de l'interroger sur ses 7 années d'expérience comme producteur et réalisateur. Tout se passe bien pour toi en tant que directeur de VS1? J'ai créé ma société de production en 2007. J'étais très heureux et tout marchait bien. Mais depuis peu, je commence à rencontrer des difficultés. Pourquoi? Eh bien, pour percevoir le financement de BSLBT, il faut leur présenter un scénario. Et aucun de ceux que je leur ai présentés récemment ne leur a plu. Ça me préoccupe. J'ai essayé aussi de proposer mes scénarios aux entendants, mais ça bloque. Tout ça est vraiment inquiétant. Alors peut-être que dans un avenir proche, je serai obligé de fermer ma société. Et que penses-tu des autres sociétés de production gérées par des sourds? Tu dirais que la concurrence est rude? Entre les sociétés de production sourdes, tout se passe bien. On a de bonnes relations. Mais aujourd'hui, le problème vient des sociétés de production entendantes, qui essaient de prendre des parts de marché en proposant des scénarios. C'est là qu'est la concurrence. J'ai comme l'impression qu'on essaie de mettre les sourds de côté. Là, je ne suis pas d'accord. Il faut développer et encourager la production sourde. Et c'est à BSLBT de faire ça. Moi, par exemple, ils ne m'ont pas soutenu. Nous avons toujours soutenu et encouragé le partenariat et la collaboration entre sourds et entendants. Car les sourds ne sont pas en nombre suffisant dans ce milieu. Nous encourageons donc ce partenariat en espérant qu'à l'avenir, il y ait des équipes constituées seulement de sourds. Aujourd'hui, il y en a très peu. On espère que ça va progresser. Dans l'hypothèse où tu fermerais ta société, qu'est-ce que tu comptes faire après? Mon avenir, c'est l'angoisse. Je devrais fermer parce que j'y perds trop d'argent. Je pense que je redeviendrai indépendant et que je continuerai à travailler dans ce milieu. Ou alors je me mettrai à la recherche d'un partenariat avec quelqu'un d'autre. Mais c'est triste. Merci. Merci à toi.
Il faut maintenant qu'on rencontre Louis. Il est producteur de Mutt & Jeff Pictures et aussi réalisateur et scénariste. Le voilà. Et j'ai plein de questions à te poser. Et oui, à toi. C'est nous. Tu as fondé ta propre maison de production, Mutt & Jeff Pictures. Pourquoi ? Pourquoi avoir créé ma société ? Eh bien, parce que je voulais produire mes propres réalisations. Faire des films en langue des signes, dans des productions d'entendants, être dirigé par eux, ce n'était pas satisfaisant pour moi. Je suis sourd et je produis des films sourds que je réalise. Alors, je préfère être directement en langue des signes avec toute mon équipe. Tu travailles avec Louis. Vous avez travaillé ensemble sur la série Small World. Qu'est-ce que tu y faisais ? Louis réalisait, et moi j'écrivais avec Ace. En fait, ça fait 30 ans que je regarde la télévision et que j'observe le travail des comédiens en langue des signes. Ils sont bons, oui, mais j'ai toujours eu le sentiment que passer de l'écrit à la langue des signes, c'était pas la bonne méthode. Du coup, moi je pars d'abord d'une improvisation en langue des signes, et à partir de là, j'écris un texte, un scénario. Depuis toujours, on part de l'écrit, et du coup, ça bloque l'expression en langue des signes. Donc, sourd d'abord. Les sourds que j'embauche, qui veulent travailler avec moi, doivent savoir comment on fait un film. Et j'aimerais que les différents corps de métier se développent. Parce que tout le monde veut se lancer dans la réalisation, mais il y a très peu de caméramens, de monteurs, de scénaristes, de producteurs. Il faudrait que ces autres métiers se développent. Et qu'à l'avenir, pour mes films, toute l'équipe s'exprime en langue des signes. Et quel conseil donnerais-tu aux sourds français ? Je pense qu'en France, si vous voulez monter votre société de production, lancez-vous, ayez le courage de le faire, osez. Et si vous avez des idées de scénario, proposez-les pour trouver des financements et faites vos films. Lancez-vous. Bien. C'est bon ? Qu'est-ce que je fais maintenant ? T'as encore une personne à voir. Je dois encore rencontrer quelqu'un ? On y va. Ok, je te suis. On va s'installer là-bas, regarde. Bon, je vais par là ? Oui, tout droit. Coupez.